C'est parti. Alors, l'atout là, de ce dôme là, pour la construction, c'est essentiellement pour l'humain travailler dans des conditions qui sont autres que les conditions soumises aux intempéries. Et l'autre atout, c'est l'utilisation de matériaux. On a une multitude de matériaux qui sont très intéressants au niveau de l'approche des constructions de maisons. Ah oui, c'est pas du bois ça? Ça, c'est une fibre de bois. Ah oui. Alors par contre, le souci qu'il y a, c'est que travailler ça sous l'intempérie, c'est pas idéal. Mais ça gonfle vite, non? On S'il pleut. laisse des marques d'humidité, donc on a quand même... Je prends un peu de recul, je me mets... On n'est pas quand même dans les bonnes conditions. Là, ça nous permet de faire une coupure de tous les ponts thermiques, en toute propreté, on va dire. Tous les bois qui sont installés sont des bois qui ont des taux d'humidité qui sont réglés en usine et qui nous arrivent avec des taux d'humidité certifiés. Pendant toute la durée des chantiers, ils sont protégés, donc il n'y a pas de reprise d'humidité. Les panneaux, c'est pareil, ce sont des panneaux qui sont stabilisés en usine, qui restent sur les mêmes bases que ce qu'elles sont vendues. Alors que si le chantier est ouvert à tout le vent, tous ces paramètres ça peuvent changer selon le climat qu'il fait. Alors là, j'essaie de prendre... Ça fait combien de surface au rez-de-chaussée, là, votre maison? 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. Ouais, 100 mètres carrés, ouais, il y a... Donc là, ce sera la cuisine? Cuisine, là. J'imagine? Ouais. Cuisine, et puis après, l'entrée? Salle de bain? Salle de bain, WC, sous le couloir. Ici, ce sera salle, salon. Hein? Ça fait un salon de 25 mètres carrés, ça? 30? Oui, facile, oui. Vous voyez, salle salon, donc pour les gens que ça intéresse, j'imagine que ça va être moins cher à faire qu'une maison en briques. Ah, pas sûr. À peu près similaire. À peu près même coût. D'accord. Ici, on va installer un poêle à bois. Alors, voyez un exemple. Standard. Je vous coupe 2 secondes. Regardez, l'artisan qui vient travailler avec son matériel, il le laisse en totale sécurité. Vous ne faites pas ça dans d'autres chantiers. Hein. Non. Sinon, vous revenez le lundi, vous pouvez retourner chez Kiloutou en louer. Hein. À savoir que le chantier est protégé par une vidéo Surveillance. Et ce qui permet qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans la structure, il est repéré et enregistré sur un serveur. Et donc, automatiquement, dès qu'il y a quelqu'un qui approche du chantier, il est enregistré. Il est fiché, quoi. Il est comptabilisé dans les personnes de... D'accord. Et ça peut déclencher une visite des gendarmes tout de suite? Assez rapidement? Après, on a confié la télésurveillance à un organisme qui lui fait la gestion de savoir un peu si c'est des personnes qui sont malveillantes ou pas. Oui, si c'est un touriste qui se promène, voilà. Qui fait le tour du dôme, il n'y a pas de danger. Par contre, si c'est quelqu'un qui essaye de passer sous les bâches et qui essaye de... Là, c'est plus pareil. Ou tourner autour des serrures pour voir comment c'est, là, automatiquement, ça déclenche. Ça met en alerte la situation. Okay. Donc, première étape, la personne rentre en contact vocal avec la personne qui est sur le site. Ah, on peut dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, qu'est-ce que vous faites là? Donnez-moi votre mot de passe. Ah, vous n'avez pas de mot de passe, donc... je vous invite à partir. Voilà, je vous invite à partir. Mais en attendant, c'est vrai que ça permet de situer la personne et puis de voir vraiment son intention. Le délai de construction de la maison, si tout se passe bien? Nous, normalement, là, on va arriver fin mars, fin avril, normalement, on est plus couvert. Ah oui, parce que oui, en fait, le chantier, c'est pour permettre la mise hors d'eau, on va dire, si je comprends bien. Hors d'eau, hors d'air. D'accord. Et ensuite, après, le chantier, le dôme peut partir et aller sur un autre chantier pour développer ses ventes. Voilà. Et donc, ça peut faire une économie, surtout si on fait des maisons en période hivernale. On peut gagner quelques semaines, quelques mois. Nous, ce qu'on voit, c'est que déjà l'investissement est rentabilisé par le temps de travail qu'on... Pour les artisans, j'imagine. Ouais. Donc on arrive sur le chantier le matin, tous les outils sont à poste, on démarre à 8h, on démarre pas... Oui, il n'y a pas à déballer, remballer comme dans les marchés où on perd du temps. Voilà. Quand on part manger à midi, on n'est pas obligé de replier encore toutes ces affaires pour retourner à 1h30. Donc ça optimise les temps et la productivité des collaborateurs. Le temps du collaborateur sur le site est un temps travaillé, pas un temps à manipulation. Et le confort de travail. Vous voyez, c'est le client qui parle, hein. C'est pas simplement que le fabricant du dôme, il y a aussi le client qui est là. Sous tous les temps, et voilà. Et avoir les sourires, ils n'ont pas l'air mécontents. Le dôme protège comme bien les ouvriers et les matériaux. Ok. Mettre en œuvre rapidement la construction. Donc à ce qui paraît, j'ai intérêt à aller filmer en hauteur. Oui. Alors là, je suis invité à aller, et le président de la boule bretonne, qui est aussi travailleur avec ses mains, je pense qu'il a vu l'intérêt. Ça vaut le déplacement. Ok.